Jack leva le nez de son livre. Quelqu'un l'appelait quelque part. Cela restait très vague et il n'était même pas sûr en fait d'avoir réellement entendu son prénom. C'était un petit garçon si distrait qu'il était absorbé chaque fois qu'il lisait. Son imagination prenait le dessus et Jack devenait hermétique au monde extérieur. Maman l'avait grondé bon nombre de fois depuis le début des vacances. Il avait la fâcheuse tendance de se prélasser en plein soleil et elle avait beau tirer sa chaise pliante à l'ombre, le garçon la ramenait sans relâche sur la pelouse brûlée. Un chapeau et de la crème solaire lui avaient été imposés, mais cela ne suffisait pas et sa peau se couvrait peu à peu de coups de soleil. C'était sûrement maman qui l'avait appelé. Elle voulait savoir s'il s'était transformé en homard. Jack attendit, l'oreille tendue, qu'elle crie de nouveau son prénom. Elle ne se fit pas attendre. « Jack, où es-tu ? Tout le monde t'attend. »« Je suis là, maman. » Il entendit sa mère jurer. Elle savait qu'il n'était pas l'ombre. Rien ne servait de se lever avant qu'elle arrive. Elle n'aurait qu'à voir sa peau brûlée pour comprendre qu'il lui mentait. Il assuma donc sa bêtise et resta sur place. « Jack, faut venir manger avec nous. Tout le monde est à table déjà. Et tu vas te brûler la peau à rester là. T'as pas chaud ? C'est une vraie fournaise ici. Faut demander à Luc d'éteindre le feu, il fait beaucoup trop chaud. »« De quel feu parles-tu, maman ? Y a pas de feu. C'est le soleil qui fait cette chaleur. » Le soleil... Oui, le soleil, c'est ça. Bon, viens, je vais t'aider à te lever de cette chaise. Elle lui tendit son bras pour qu'il puisse s'en servir d'appui, mais le garçon la repoussa. « Je peux me lever tout seul, maman. Je suis un grand garçon maintenant, tu sais. »« Ça, je sais. » Elle semblait triste. Peut-être Jack l'avait-il blessé en refusant son aide. Il voulut se lever de son fauteuil, mais il devait être assis là depuis si longtemps qu'il se sentit raide. Il n'arrivait pas à s'extirper de son assise et maman tendit de nouveau le bras vers lui. Cette insistance eut le don de l'énerver. Il était assez grand tout de même. « Arrête, maman. Je suis un grand garçon. Je vais me lever tout seul. » Le visage de maman se colora de colère. Mais pourtant, elle ne dit rien. Elle ne lui reprocha même pas ses paroles qui n'étaient pas dignes d'un petit garçon bien élevé. Il lui fallut quelques instants avant de réussir à se lever. Il avait le corps entièrement ankylosé. Il n'aurait pas dû rester assis aussi longtemps. Lorsqu'il fut enfin debout sur ses deux jambes, il suivit maman. À mesure qu'ils avançaient, il sentait un froid souffler sur sa peau. « Maman, j'ai froid. »« C'est normal, Jack, t'étais trop près du feu. Et maintenant que tu t'en es éloigné, t'as froid. Je t'ai dit plein de fois de pas te coller à la cheminée. » Cheminée ? De quelle cheminée parlait-elle ? Il avait passé son après-midi dehors, sous le soleil, et il se trouvait dans un camping. Il n'y avait aucune cheminée sur un camping, et encore moins en plein été. Maman perdait-elle la tête ? Il préféra ne rien dire. Il ne voulait pas la contrarier. Il était inquiet car, depuis quelques mois, maman affichait chaque jour des comportements un peu plus étranges. Elle confondait les jours, elle avait des paroles délirantes, et parfois elle semblait même oublier qu'il était son fils. Il avait peur que maman n'ait un problème, là-haut, dans sa tête. Que deviendrait-il si elle avait un problème dans sa tête ? Papa était gentil, mais jamais il pourrait s'occuper de lui, pas comme maman le faisait. « Maman, je t'aime », chuchota le petit garçon. Elle se figea, puis lentement se tourna vers lui. Une larme coulait le long de sa joue. Elle était belle, même lorsqu'elle pleurait. « Ta maman t'aime aussi, Jack. Mais maintenant, il faut manger. Viens nous rejoindre, il y a de la dinde. T'aimes la dinde ? » ?»« Oui, maman. »« Et en dessert, il y a une bûche glacée. Si les enfants sont sages, on ouvrira peut-être les cadeaux ce soir. »« Moi, je suis toujours sage. » Le visage de maman s'illumina. Elle était encore plus belle lorsqu'elle souriait. « Ça, c'est un mensonge. Tu m'en fais voir de toutes les couleurs parfois. »« J'aurai quand même un cadeau ? » ?»« Oui, tu sais très bien que t'as toujours des cadeaux. » Le petit garçon se sentait heureux. Il aimait les cadeaux, surtout ceux de maman. Elle avait très bon goût et savait exactement ce qui lui plaisait. « Maman, dis-moi, pourquoi j'ai un cadeau ? C'est mon anniversaire ? » ?»« Non, c'est Noël, Jack. » Maman disait encore des bêtises. Est-ce qu'il fallait lui dire que c'était pas Noël ? Que c'était l'été ? Et qu'ils étaient au camping ? Il se souvenait de la larme qui avait coulé le long de sa joue. Non, il ne voulait pas qu'elle pleure de nouveau à cause de lui. Si maman voulait qu'on fasse Noël en plein mois de juillet, on le ferait. Et puis, qu'y avait-il de si grave ? Il avait un cadeau. Il y avait pire comme situation. Lorsqu'ils arrivèrent, Jack fut surpris de voir toute la tablée. Il y avait là tous ses oncles et ses tantes, ainsi que leurs enfants. Enfin, pourquoi étaient-ils venus les rejoindre sur leur lieu de vacances ? C'était si étrange. On ne se réunissait ainsi que pour les grandes occasions. Et ça devait en être une en fait, parce qu'ils étaient tous sur leur 31. Les hommes portaient des costumes complets, les femmes étaient en robe de soirée et protégeaient leurs épaules d'un châle. Comment faisait-il pour supporter un tel accoutrement sous le soleil de juillet ? Jack se plaça à la droite de son oncle Louis et lui chuchota à l'oreille. « Tonton, je crois que maman est malade. Elle pense que nous sommes en décembre. » Son oncle émit un rire gras et lui fit un clin d'œil complice. «
Mais nous sommes le soir de Noël, Jack. Tous les adultes étaient-ils devenus fous ou jouaient-ils la comédie? Jack les observa tous et comprit qu'il était le seul à trouver la situation étrange. Même les autres enfants mordaient goulûment dans leur dinde au marron, sans s'étonner nullement de cette mascarade. Il décida alors de les imiter. Il n'avait pas la force de les ramener à la raison. Il prit donc sa fourchette et planta dans la viande. « Papy, passe-moi le pain, s'il te plaît » demanda sa jeune cousine. Toute la tablée se tut, fixant tour à tour la fillette et Jack. Comme il sentait les regards posés sur lui, Jack releva la tête. Sa cousine posa sa main sur lui et lui demanda de nouveau de lui donner du pain. « Papy, s'il te plaît, le pain. »« Pourquoi m'appelles-tu papy? Mon prénom c'est Jack. »« Oui, souffla la jeune enfant. Mais tu es mon papy. »« Je ne peux pas être ton papy. J'ai 8 ans, et toi aussi. »« Camille, coupa sa tante, laisse papy tranquille. Je veux dire, Jack, laisse Jack tranquille. »« Mais maman, pourquoi papy dit qu'il a 8 ans? »« Camille !» Camille ravala ses larmes. Jack eut pitié pour elle. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre pleure à cause de lui. Il serait alors passé pour un mauvais garçon. Camille devait sourire, et c'était à lui de la réconforter. Alors il lui donna le plus gros morceau de pain qu'il trouva. « Tiens, prends ça, et ne t'inquiète pas, on ira se baigner dans le lac tout à l'heure. »« Mais il neige dehors, Jack. On peut pas aller se baigner. »« Qu'est-ce que tu racontes? On est dehors et il fait beau. » La jeune fille chercha de l'aide du regard, mais aucun adulte ne semblait vouloir faire attention à elle. Elle se tourna alors vers son voisin de table et lui murmura à l'oreille. Heureusement pour le garçon, elle était trop près de lui pour pouvoir dissimuler ses paroles. « Papa, je crois que papy se prend pour un petit garçon. Il pense encore qu'il est en vacances au camping. » Le pauvre, il reste constamment bloqué dans ce souvenir. Tu sais, Tata m'a dit qu'il l'avait encore prise pour sa mère.